Salut à tous les papas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette quatrième vidéo. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'attention que vous avez accordée à ces trois premières vidéos. Donc, je suis vraiment content de pouvoir poursuivre sur les idées que j'ai en tête. Donc, on se retrouve pour cette quatrième vidéo avec pour thème la prise de poids. Donc on sait la prise du poids, la prise de poids pour le papa. Donc on sait, et on va dire deux trois mots là-dessus, que la maman en pleine grossesse est amenée à prendre du poids, une prise de poids qui est normale vu le développement du bébé. Maman doit se nourrir, maman doit nourrir le bébé. Donc voilà, on va quantifier une prise de poids de 9 à 10, 12 kilos. Allez, on restera dans une bonne moyenne. Je mets de côté tous les régimes particuliers, diabète de type gestationnel, les rétentions d'eau, etc., etc. Ok, je parle d'une prise de poids qui pourrait révéler une alimentation qui est, entre guillemets, euh, catastrophique. Le papa, sans généraliser une nouvelle fois, peut se greffer à cette prise de poids. Donc si on n'a pas l'habitude, voilà, je grossis en même temps que la maman parce que la maman a des envies alimentaires, la maman a ce besoin-là et le papa peut se greffer à cette prise de poids. Il n'est pas obligé, hein, il n'est pas obligé de se greffer à ça. Ou par le biais du stress, peut amorcer une prise de poids après la naissance. Pourquoi? Parce que c'est un changement de vie, un chamboulement au niveau du foyer, mais ça reste une nouvelle fois une prise de poids anormale. Ce choix-là du bébé, vous l'avez fait normalement à deux, donc du coup, il va falloir se souder les coudes. Mon premier conseil, c'est que le papa soit moteur. Il soit moteur. Maman va prendre du poids, maman va avoir ses petites crises alimentaires, il n'y a pas de souci, je suis partisan du lâcher prise, ok, c'est bien, on se fait un bon gueuleton à deux où on craque sur tout simplement de la malbouffe, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude, ok, une habitude qui serait vraiment catastrophique comme je l'ai déjà dit. Une prise de poids anormal. Donc du coup, s'il vous plaît, messieurs, soyez acteurs moteurs. Ne soyez pas, ne suivez pas ce mouvement qui reste normal pour la maman. Si maman décide de craquer anormalement, de plus en plus, c'est là où peut-être elle aura besoin de votre soutien. Et attention, vous allez faire face à leur super phrase. Hein. Leur super phrase, il dit tu ne connais pas ça, tu sais pas ce que j'endure, etc. C'est vrai, on ne connaîtra jamais ce que vous vivez durant cette période-là, mais on est là pour vous épauler. Ok, surtout lorsque je parle de ce phénomène-là de prise de poids. Donc, essayez de vous réguler mutuellement. Ça ne doit pas changer vos habitudes alimentaires. Vous devez de toujours bien cuisiner et essayer de plus en plus de vous orienter vers des produits qui sont sains, ok, qui sont sains et qui ne sont pas industriels. Donc je sais que ça c'est du baratin, que vous l'avez déjà tous entendu, mais c'est la vérité. Donc s'il vous plaît, messieurs les papas, ne prenez pas pour excuse la grossesse de madame pour prendre du poids. Deuxième conseil, c'est un conseil aussi qui est généralisé, hein, mais c'est de mettre en place, pour ceux qui ne le font pas déjà, une activité sportive. Ok, donc on en a déjà parlé, c'est bien de se réunir avec madame et de codifier peut-être le sommeil à venir. Vous allez être perturbé en termes de sommeil, donc je vous ai déjà dit de faire peut-être un planning, etc. Sur le sport, c'est pareil. Madame, si elle en a les capacités, ok, de poursuivre son activité sportive durant la grossesse. Et monsieur, s'il n'a pas l'habitude d'en faire, pourquoi pas, ça serait l'occasion de se lancer, parce qu'on sait que le sport, c'est la vie. Et s'il a déjà
l'habitude d'en faire, s'il vous plaît, ne tombez pas dans la routine de dire ben non, je vais faire péter une séance parce que X raison. Ok, parce que madame a besoin, parce que, etc. C'est encore une nouvelle fois mettre des excuses où il n'en faut pas. Donc, essayez de garder une activité sportive, 3 fois par semaine. Allez, si il faut épauler madame, minimum 3 fois par semaine. Moi, pour anecdote, si je veux parler de cette prise de poids là pour la deuxième grossesse, donc pour le petit Sandro, j'ai eu une prise de poids qui s'est faite après la naissance. Il y a eu un gros facteur de stress durant cette grossesse là, donc du coup, voilà, j'ai un peu lâché prise lors de la naissance. Ça a été rectifié de suite, mais je n'ai pas ou peu perdu mon rythme d'entraînement. Ok, j'ai gardé mon rythme de vie. Il faut codifier tout ça, mais j'ai gardé ma pratique sportive. Donc, je le répète, en conseil numéro 1, s'il vous plaît, soyez, messieurs, acteurs et moteurs, voilà, d'une alimentation saine pour le foyer, pour le couple. Si vous avez envie de craquer, eh ben, c'est pas grave parce que vous savez que ça reste occasionnel. Et en deux, gardez votre activité sportive. Ok, cette grossesse-là ne doit pas être une excuse pour prendre du poids, s'il vous plaît. Donc j'espère que vous avez apprécié ces petits conseils-là. Si vous avez besoin d'échanger une nouvelle fois sur le sujet, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à me noter vos anecdotes, si vous avez pris du poids, si vous n'arrivez pas à le perdre, etc. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager, ça me fera un grand plaisir. Et je vous donne la force au papa. Ciao!